des plus grands événements astrologiques de cette année 2021 est l'entrée de Jupiter en Poisson qui s'est faite le jeudi 13 mai à 22h47. En effet, Jupiter fera sa première incursion dans le signe du Poisson pour y rester un peu plus d'un mois jusqu'au 20 juin 2021 puisqu'ensuite il amorcera sa rétrogradation jusqu'au lundi 18 octobre d'où il reprendra sa marche directe. Il n'aura le temps de transiter que les 2 premiers degrés du Poisson, temps nécessaire pour nous donner un avant-goût de ce qu'il nous attend lorsqu'il s'installera définitivement dans ce signe d'eau le 29 décembre 2021 et ensuite pour toute l'année 2022. Bonjour, moi je suis Angélique de Ressources et Astrologie 65 et je suis astrologue, praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Et je vais te parler aujourd'hui de l'entrée de Jupiter en Poisson. Pour rappel, Jupiter, c'est le principe d'expansion. Il est considéré comme le grand bénéfique. Il détermine donc l'optimisme, la gaieté, la jovialité, la générosité, la croissance, la sociabilité, mais également la connaissance, voire la sagesse d'un individu. Il représente la religion établie, l'esprit religieux en lui-même, les orientations philosophiques et mystiques de l'être humain. Il renseigne sur notre bien-être, nos différents succès, nos chances de réussite, notre progression matérielle et spirituelle, notre sens de la justice, nos satisfactions dans la vie. Ainsi, lorsque Jupiter transite un signe ou une maison, il les éclaire de toute sa puissance cosmique pour apporter sagesse, foi et confiance. Et lorsqu'il est en natal dans un thème, il est notre dharma et il nous montre le lieu ou le domaine dans lequel nous pouvons liquider au mieux et au plus vite un vieux bagage karmique. Le Poisson étant son 2e signe de maîtrise, Jupiter en Poisson va pouvoir nager comme un petit poisson dans l'eau puisqu'il est chez lui, qu'il se sent à l'aise et qu'il va pouvoir déployer toutes ses capacités. En ce qui concerne le signe du Poisson, c'est un signe d'une grande sensibilité, rêveur, imaginatif, intuitif, émotif. Il a tendance à se sacrifier et à venir en aide à ses semblables. Ayant comme des antennes au-dessus de sa tête, il capte toutes sortes d'énergies, aussi bien subtiles que dans sa vie concrète ou dans son environnement, avec lequel d'ailleurs il doit bien souvent se protéger pour ne pas absorber comme une éponge tout ce qui ne lui appartient pas. Bien souvent, sa grande réceptivité intérieure le rend sujet à certains comportements flous et obscurs car très dépendants du milieu ambiant dans lequel il évolue. Il symbolise également la confusion, le désordre, l'illusion et les états mentaux semi-conscients. Il nous parle aussi de l'inconscient collectif. Signe double, il peut autant avoir tendance à avoir le goût pour la vie facile, confortable et oisive, ou pencher pour quelques excès. Excès de la table, boissons, d'alcool, de médicaments, de drogue et d'autres addictions. Il est autant sagesse que folie. Il peut autant représenter le chaos que le Bouddha en lui-même. Mais dans sa nature sacrificielle, ce signe permet à l'individu d'atteindre les sommets de la foi, du mysticisme, de la dévotion et de l'altruisme dont le véritable but est d'atteindre l'illumination afin de faire cesser toute douleur et toute souffrance autrement que par la sublimation dans le sacrifice. Maîtrisé par Neptune, il incarne donc la fin d'un cycle et le désir ou le besoin de liquider un vieux karma en acceptant toutes sortes de souffrances ou de limitations. Alors, à quoi devons-nous nous attendre lorsque Jupiter transitera le signe du Poisson ? On peut s'attendre à une expansion et une croissance de tout ce qui symbolise le signe du Poisson, c'est-à-dire tout ce qui représente la spiritualité, la foi, les croyances, la vie intérieure, les sciences occultes, le mysticisme, les religions, les mouvements religieux, les idéologies, notre liberté d'être, tout ce qui concerne les commerces de boissons, les hôpitaux, les institutions religieuses ou charitables, la protection des plus faibles, tous les lieux clos ou fermés. Mais c'est également tout ce qui concerne la dissimulation, le crime, la tromperie, le vice,
les prisons, tout ce qui est caché, secret, trahison, suicide ou secte. Il représente également les épidémies, les pandémies, autant que l'amour inconditionnel et le vivre ensemble. Donc, si tu œuvres dans la spiritualité, dans l'énergétique, dans la médiumnité ou dans le développement personnel, en transitant dans le signe des poissons, Jupiter pourrait te propulser, te donner des ailes, accroître ton activité, déployer tes capacités, te mettre davantage en contact avec la partie de toi la plus élevée, avec ton cœur christique et la connexion à tout ton être. Il aide aussi au développement de tout ce qui est naturel, comme tout ce qui se rapproche de la nature, des plantes, de la naturopathie, des pierres, des huiles et de toutes les nouvelles thérapies holistiques. Il devrait également favoriser ou mettre en avant les astrologues, les médiums, les voyants, les prêtres et les psychologues. Jupiter en Poisson peut également t'aider à te donner un coup de main pour affronter toutes les épreuves qui jalonnent ta route, que cela soit sentimental, professionnel, financier, matériel, juridique, familial ou relationnel. En fait, c'est comme si tu avais affaire à un ange gardien qui prenait place sur ton épaule pour t'aider à surmonter les difficultés et qui, comme par magie, te tendait la main pour t'aider à sortir des problèmes rencontrés en faisant en sorte que les nœuds que tu avais jadis rencontrés se défassent comme par miracle pour que tu puisses continuer à avancer. Bien sûr, cette aide peut se matérialiser par l'aide d'une personne, quelle qu'elle soit, un ami, la famille ou le patron. Ainsi, Jupiter étant le principe d'expansion, il peut favoriser l'introspection, les méditations, les régressions dans les vies antérieures, les lectures d'âme ou akashiques dans le signe du Poisson, et peut également favoriser la recherche ésotérique ou spirituelle. Donc, cela veut dire qu'il est possible d'étudier, de se former dans tous ces domaines pour accroître tes capacités, comme il peut favoriser le bénévolat et le don de soi. D'ailleurs, dans les domaines où Jupiter transite dans ton thème, tu peux avoir l'impression qu'une force intérieure extraordinaire se réveille et que tes sens intuitifs et de perception sensorielle se décuplent. Jupiter en Poisson favorise également les voyages, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, mais plus de façon instable et désordonnée, ou plutôt dirions-nous comme un voyageur qui a du mal à se poser ou à s'attacher à quoi que ce soit. Peut-être est-ce un moyen d'y rencontrer l'essence de son être pour mieux se libérer de certains liens ou situations passées et karmiques. Maintenant, si tu le vis moins bien et que dans les domaines cités précédemment, tu te laisses emporter par tes excès, tes ambitions démesurées, tes croyances erronées, tes idéaux démesurés ou tes illusions insoupçonnées et que tu gonfles comme une baudruche, attention, car Jupiter peut percer ta bulle et te faire très vite redescendre, en te mettant devant des expériences de vie assez délicates, voire problématiques ou compliquées. Comme te mettre face à la justice, à la loi, faire fermer ton activité pour illégalité, te mettre une amende pour conduite en état d'ivresse. Tu peux avoir des soucis de santé, être sujet à la médisance. Car tout comportement excessif, trop optimiste et trop confiant, du style je sais que ça va le faire ou que c'est pour moi, alors que tu n'as rien fait pour, peut t'illusionner et te causer de sérieux problèmes. Jupiter en Poisson peut également favoriser les déprimes, les éloignements, l'illusion, les déceptions, l'abandon, la fuite ou l'exil. N'oublions pas également que le Poisson est maîtrisé par Neptune, qui est l'octave supérieure de Vénus, ce qui veut dire que tout ce qui touche la beauté, l'art, la danse, le cinéma, la musique, la photo, l'écriture, l'amour, le raffinement, le charme, peuvent être également influencés. Ce qui veut dire qu'il se peut que nos théâtres, nos centres culturels, nos artistes, nos poètes vont enfin, après bien des déboires avec ce confinement, pouvoir commencer à déployer leurs ailes, à reprendre du service, à s'expanser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici, nous sommes en contact avec l'amour universel, où le cœur est celui qui réunit le corps et l'esprit.
où l'être va chercher la communion, voire la fusion des corps et de l'esprit pour ne plus faire qu'un. Jupiter en Poisson peut favoriser la créativité, qui passe donc par le cœur ou l'émotionnel, dont le but est de se dépasser dans ses propres perceptions, afin de les rendre plus aiguisées, plus justes, plus subtiles. Mais surtout, en nous rapprochant de nos profondeurs, celles qui peuvent nous élever vers les plus hauts sommets et les plus hautes sphères de notre intériorité, qui permet à plus grand que soi de se manifester à travers qui l'on est. Ainsi, il se peut que lorsque Jupiter transitait les Verseaux, nombre d'entre nous ont cherché à comprendre les lois qui régissent l'univers, comme leur propre univers intérieur, par la connaissance de leur propre nature ou de leurs diverses limitations, mais également par la réflexion, afin de mieux se transformer et se libérer des divers carcans qui empêchent l'être humain de se réaliser dans son individualité. En Verseau, maîtrisé par Uranus, on ne court plus après les mirages, les illusions que l'on a pu se créer soi-même. Ou en tout cas, on essaye d'en prendre conscience dès que l'expérience se présente. Mais peut-être bien que cette quête de la connaissance universelle, dirigée par l'ego, a plongé certains d'entre nous dans l'illusion de la compréhension et de la connaissance. De sorte que l'on a pu prendre conscience que l'on ne maîtrisait rien et surtout que l'on ne savait absolument rien. Avec le transit de Jupiter en Poisson, cela devrait donc permettre à certains d'entre nous de passer de la connaissance, de la pensée, du mental et du bavardage intérieur en Verseau au centre du cœur conscient en Poisson, là où réside la véritable connexion avec soi-même, avec le monde et le cosmos. On parle donc ici d'ouverture du cœur, une ouverture qui se fait en une véritable communion et fusion, qui s'affranchit des connaissances, des techniques, des recherches, car d'aucun intérêt ni d'aucune utilité lorsqu'on se connecte à la vie, au grand tout, à l'univers, au subtil, à celui qui favorise le retour à soi, à l'unité et à l'amour inconditionnel. Ce qui veut dire que, jusqu'à présent, la plupart s'accrochaient à leurs différentes techniques parce que ça les rassurait, ça leur donnait de la constance, du poids, de la présence, de la confiance en eux et en ce qu'ils proposent. Alors qu'aujourd'hui, avec le transit de Jupiter en Poisson, les énergies devraient vous amener à ouvrir votre cœur pour devenir ce canal par lequel l'énergie va pouvoir s'exprimer. Donc, on peut s'attendre à voir de grandes avancées ou de grandes découvertes en relation avec le signe du Poisson. Tout ce qui concerne le médical, la thérapie, la chirurgie, la santé, le milieu social et artistique. On peut avoir de vrais chefs-d'œuvre, des créations, des pépites sorties tout droit d'une conscience plus élevée, aussi bien énergétique, artistique que littéraire, dont nous serions l'instrument et qui pourrait venir révolutionner ce qui existe déjà. Jupiter devrait donc aider ou favoriser l'ouverture à ton cœur conscient et pourrait bien te faire vivre des expériences dans ce sens-là. Alors, si tu as fermé la porte à double tour et que tu as jeté la clé qui permet l'accès à ton cœur, attends-toi à vivre une situation, un événement ou une expérience qui pourrait bien te tomber sur le coin du nez et ouvrir ton centre intérieur avec une telle force et une telle luminosité qu'une paire de lunettes aurait bien du mal à te protéger de ces radiations. Jupiter en Poisson parle aussi de la collectivité et de notre relation aux autres, à la foule, au peuple, à la masse. Plus facilement influençable sous ces énergies, par de belles paroles et un beau discours, on peut se sentir troublé ou dirigé par des puissances qui connaissent mieux que nous les pouvoirs de la pensée, de la psychologie, de ses forces et de ses faiblesses.
Jupiter en Poisson favorise l'hypnose de masse, ceux qui sont dans un état de transe hypnotique et qui s'unissent pour agir en commun jusqu'à en perdre leur identité. Cela leur permet d'oublier la peur et cela leur apporte une certaine sécurité. Vous avez donc bien compris que sous ces énergies de Jupiter en Poisson, on peut avoir affaire à la vaccination de masse à profusion en maintenant le peuple dans la peur et l'insécurité et en votant un décret pass sanitaire afin de limiter la libre circulation à tous ceux qui ne se feront pas vacciner. Ainsi, toute personne plus ou moins influençable, pris dans la masse et la foule, est comme une coupe creuse, totalement réceptive aux énergies ambiantes. Elle n'a pas d'autre choix que de suivre et de remplir ce creux intérieur par tout ce qu'elle trouvera ou par tout ce qu'on lui dira, pourvu qu'elle retrouve sa sécurité, son bien-être, sa vie d'avant. Il se peut donc que Jupiter en Poisson, puisqu'il symbolise la fin d'un cycle karmique, nous aide à purifier certaines émotions et que l'on arrive à une certaine réalisation spirituelle de nos sentiments. Et c'est dans ce sens-là que certains d'entre nous pourront briller à partir de leur centre intérieur, une fois débarrassés de certaines de leurs faiblesses, des illusions ou illusions de séparation, pour embrasser le tout. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si Jupiter va accroître l'évolution et le développement du Covid, puisque le Poisson représente aussi l'épidémie ou la pandémie, j'aurais envie de vous dire que le grand bénéfique qu'est Jupiter devrait permettre d'amener une nette amélioration. Et que si on vous dit le contraire, c'est qu'il y a anguille sous roche. Car Jupiter en Poisson devrait amener des nouveautés, des brevets, des traitements ou des remèdes adaptés pour endiguer ou résoudre certaines pathologies, certains problèmes de santé ou maladies. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la profusion. Le signe du Poisson est un signe d'eau, ce qui pourrait engendrer les grosses pluies diluviennes encore plus dans les pays sujets à la mousson. On peut donc s'attendre également à une montée des eaux, à beaucoup de pluie, à un changement climatique, encore plus avec les éclipses que l'on aura cette année, ainsi qu'en 2022. N'oublions pas aussi qu'avec Jupiter en Poisson, l'idée de revenu universel et donc collectif a peut-être des beaux jours devant lui et à venir. On commence déjà à entendre parler d'une possible ouverture de revenus sociaux pour les 18-25 ans, donc à suivre. Mais peut-être bien qu'en à peine un mois, nous ne verrons pas cette expansion d'un point de vue collectif. Nous aurons certainement juste le temps de nous familiariser avec les énergies que ce Jupiter véhicule dans le signe du Poisson. Et pour cela, je vous invite à commencer à regarder dans quel domaine de votre vie se trouve le signe du Poisson pour voir comment Jupiter va pouvoir se déployer chez vous. D'ailleurs, pour vous aider, vous pouvez également essayer de vous remémorer son dernier passage en Poisson, de janvier 2010 à janvier 2011, car cela pourra vous donner des indices sur la façon dont vous avez vécu ces énergies et comment il a pu agir en vous et autour de vous. Non pas que vous vivrez la même chose, mais pour voir certaines similitudes et pour prendre conscience également de ce que vous avez vécu et comment vous l'avez compris et conscientisé pour ne pas avoir à faire les mêmes erreurs, si erreurs il y a eu bien sûr, mais également pour voir votre progression dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Ainsi, vous serez à même de voir si vous avez compris son passage et si vous avez évolué à ce niveau-là. N'oublions pas quand même que Jupiter est aussi un représentatif de la loi, dans le sens que dans les domaines où il transite, il peut rétablir l'équilibre, la justice, le droit chemin, ce qui veut dire qu'il peut autant vous apporter des opportunités sociales, favoriser un emploi, une rencontre, un contact, vous ouvrir à plus de spiritualité, si vous vivez bien son transit en Poisson, bien sûr, que rétablir l'équilibre s'il y a de gros déséquilibres dans votre vie, comme des excès ou des abus en tout genre, d'autant plus si vous vivez mal son transit. Donc, tout ce qui est en excès, tout ce qui est faux, caché, manipulé, tout ce qui manque de lumière dans ce signe du Poisson risque d'être mis au devant de la scène.
aussi bien dans nos vies que d'un point de vue collectif, nous amenant à vivre une certaine épuration pour établir l'équilibre. Ainsi, tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité se verra jugé par Jupiter. C'est comme si en transitant dans ce signe, les énergies de Jupiter grossissaient les intentions ou les ambitions de certains dans les domaines de la spiritualité, de la médiumnité, de la voyance, des sectes, de sorte que l'obscurité qu'ils font passer pour de la lumière, qui sont faux, pas alignés ni centrés, qui se sont eux-mêmes légitimisés dans leur fausseté et qui trompent leur prochain, ceux qui abusent ou jouent de la souffrance et du besoin de ceux qui les consultent, ceux qui sont au service de Mammon, de la divinité, de la richesse et du matériel, plutôt qu'au service de la seule et de la vraie lumière, ceux-là risquent peut-être de connaître quelques difficultés. Alors il est vrai qu'en rentrant dans le signe des poissons, Jupiter va apporter son lot d'opportunités, mais n'oublions pas aussi que Saturne est toujours aux prises avec Uranus et que le combat continue entre l'ancien qui ne veut pas lâcher prise et le renouveau qui veut aller de l'avant et qui veut s'installer. Donc il se peut que tant que cette dissonance est encore active, et elle le sera encore jusqu'au 24 décembre 2021, qui est le dernier carré parfait Saturne-Uranus, la charge, le poids, les retards, les limitations et les frustrations soient plus ou moins encore présents, comme si nous étions retenus par un fil imaginaire avec une impossibilité à avancer dans certains domaines de notre vie, comme si pour certains les énergies bénéfiques de Jupiter prenaient du temps avant de s'installer, en tout cas au début. Au-delà, puisque l'aspect dissonant commencera à se dissoudre, et ce jusqu'au 8 mars 2022, on pourrait enfin voir de vraies libérations et de belles opportunités, de sorte que ce qui hier encore bloqué pourrait bien enfin se dénouer, nous permettant enfin de profiter de toutes ces belles énergies. Bien évidemment, tous les signes d'eau, poissons, cancer et scorpions seront favorisés et avantagés par l'entrée de Jupiter en poisson, mais aussi les taureaux et les capricornes. La plupart de ces signes pourraient se sentir plus confiants, plus en joie, plus optimistes et voir fleurir quelques opportunités d'expansion, de croissance ou d'épanouissement dans leur vie et ce de manière concrète. Certains pourront se sentir plus imaginatifs, voire même plus créatifs. Les Verseaux et les Béliers pourront également bénéficier des énergies d'expansion et de construction concrètes, mais d'un point de vue plus intériorisé. C'est comme s'ils emmagasinaient des ressources propres à leur évolution, mais que faute d'être assez mûrs, ils se sentent poussés à réfléchir et à évaluer les situations qui se présentent à eux afin de rebondir du mieux possible le temps venu. Les Gémeaux et les Sagittaires pourraient ressentir un excès de confiance en eux, quand d'autres pourraient avoir un sentiment de frustration si les choses ne vont pas dans leur sens. Peut-être y aura-t-il une coupure ou une décision consciente à prendre dans les domaines où Jupiter transite dans leur thème. Ils devront peut-être envisager une nouvelle manière d'agir ou d'être pour répondre aux besoins d'expansion et de croissance que Jupiter leur impose. Les Vierges peuvent être amenées à devoir lutter entre deux fonctions opposées, maison et travail ou épanouissement et croissance, comme s'il était impossible de relier les deux fonctions. Ils devront prendre des décisions ou avoir des prises de conscience pour envisager de vivre cette opposition de manière harmonieuse et complémentaire. Et enfin, les Balances et les Lions pourraient bien vivre une épreuve ou une situation difficile afin de les pousser à se remettre en question. Il s'agit ici d'une situation évolutive et transformatrice qui leur permettra de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Jupiter transite dans leur thème. Donc, en transitant dans les diverses maisons du thème, Jupiter devrait apporter des opportunités d'expansion et de croissance dans les maisons qu'il transite. De ce fait, si tu as Jupiter qui transite ta maison 1, Jupiter va amorcer un nouveau cycle. Et c'est ton moi profond, ta personnalité qui va être mise en lumière, mais également ta place sociale, ta légitimité et ton individualité. Si Jupiter transite ta maison 2, ce sont tes ressources, tes atouts, tes acquis, ton avoir, tes valeurs, ton matériel, tes finances, ton argent, ton territoire, ce que tu possèdes, ton corps et la manière dont tu le nourris qui va être mise en lumière.
Si tu as Jupiter qui transite ta maison 3, c'est ton contact au monde extérieur, ton savoir-faire, tes contacts extérieurs, ta parole, tes écrits, tes études, tes formations, tes déplacements, ta communication, ta fratrie, ton intelligence, tes transactions qui vont être mises en valeur et en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 4, ce sont tes racines, ton passé, ton foyer, ta famille, ton chez-toi, ton ressenti, ton père, tes ancêtres, le but de ton incarnation qui vont être mis en valeur ou en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 5, ce sont tes plaisirs, tes joies, tes enfants, tes sentiments, ton art, ta créativité, tes divertissements, tes amours, tes relations amoureuses, tes flirts, ton expression personnelle, ton individualité, l'affirmation de toi-même qui sera mise en valeur ou en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 6, c'est ton quotidien, ton travail, ta santé, le fait de prendre soin de toi ou de l'autre, ta discipline, tes obligations quotidiennes, tes prises de conscience, tes efforts qui seront mis en lumière ou en valeur. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 7, ce sera le rapport à l'autre, le couple, les associations, les contrats, les coopérations, ton mariage, ton couple, ta capacité à t'investir socialement, le type de personnes que tu recherches qui seront mis en valeur et en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 8, ce sera la mort symbolique, la perte, la destruction, ainsi que tes gains, tes héritages, tes associations d'entreprise, ta sexualité, l'occulte, tes possessions, l'au-delà, tes crises, tes transformations qui seront mises en valeur ou en lumière. Si tu as à présent Jupiter qui transite ta maison 9, ce sera les grandes études, tes voyages, l'étranger, ta philosophie, le sens de ta vie, tes grands principes, le droit, la justice, tes croyances, tes convictions, ta spiritualité qui seront mises en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 10, ce sera ta carrière, tes ambitions, tes réalisations sociales, ta vocation, tes aspirations, ta destinée, ton rapport à ta maman, ta compréhension de toi-même, ta reconnaissance et pourquoi pas ce que tu es venu faire sur Terre qui seront mis en lumière. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 11, ce sera les projets de groupe, tes projets collectifs, ton propre avenir, ta relation à la communauté, aux sociétés secrètes, tes amis, tes relations socio-professionnelles, tout ce qui touche à l'humanitaire, ta vision de l'avenir et de toi-même qui seront mises en lumière ou en valeur. Si tu as Jupiter qui transite ta maison 12, ce sera tes épreuves, ton karma, tes sacrifices, tes épreuves cachées, ta vie intérieure, les différents enfermements que tu peux vivre, les secrets de famille qui seront mis en lumière ou en valeur. Maintenant, n'oublions pas que d'ici un mois à peu près, le dimanche 20 juin 2021, Jupiter va rétrograder à 2 degrés 11 dans le premier décan du signe du Poisson et qu'il va venir t'interroger sur ta fonction ou ta place sociale en te demandant de la redéfinir et de lui donner un sens beaucoup plus profond, c'est-à-dire plus en adéquation avec ce que tu es, ce que tu veux devenir et surtout ce que tu ressens. De ce fait, certaines de tes croyances, de tes principes, certains de tes idéaux devront certainement être repensés, réévalués et recalculés, de façon à ce que ce qui ne te convient plus soit changé, transformé, rejeté, laissé pour embrasser ta vraie nature. Tu peux également continuer à te questionner sur le sens de ta vie, sur ton besoin d'épanouissement et sur tes motivations. Tu peux aussi réfléchir à d'anciens projets et voir si tu portes toujours le même regard sur eux, s'il te faut les réactualiser, les remettre à jour ou pas. Tout le monde sera touché, car nous avons tous une maison, un signe ou des planètes en interaction. Mais pour la rétrogradation seront plus particulièrement touchés les premiers et troisièmes décans de chaque signe, ou toute planète ou maison dans ces décans-là.
Enfin, lorsque Jupiter redeviendra direct le 18 octobre 2021, nous y verrons beaucoup plus clair dans les domaines où Jupiter transite dans chaque thème. Et peut-être aurons-nous pris des décisions qui nous rapprocheront de plus en plus de notre authenticité. Et voilà, je pense que nous avons pas mal d'informations et de matière pour travailler sur soi ou pour appréhender cette première incursion de Jupiter en Poisson, mais aussi pour tout le reste à venir. Mais peut-être ressens-tu déjà certaines effluves de cette première incursion de Jupiter en Poisson, dans les domaines où il transite dans ton thème. Bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire comment tu ressens ce Jupiter en Poisson et dans quelle maison il transite chez toi. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés. Retrouve-moi sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie65 ou sur ressourcea@gmail.com si tu as des questions. N'oublie pas que je fais des lectures d'âme, que je crée une formation complète en astrologie et que je fais également des analyses, mais tu retrouveras tout cela en dessous de la vidéo. Je te souhaite une excellente entrée de Jupiter en Poisson. Je te remercie pour ta confiance, ton intérêt pour mes capsules astrologiques, pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt.